Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Messieurs les députés, Monsieur Baïdi Agne, président du Conseil national du patronat, Mesdames, Messieurs les représentants de l'administration, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les présidents d'organisations patronales et chefs d'entreprise, distingués participants, chers invités en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs. Monsieur le Président du CNP, au nom du Premier ministre Ousmane Sonko, j'ai l'honneur d'ouvrir cette 20e édition des Assises de l'entreprise. Je tiens tout d'abord à féliciter le Président Baïdi Agne et l'ensemble des membres du Conseil national du patronat pour l'organisation de ce rendez-vous annuel devenu incontournable dans l'agenda économique du pays. Le Sénégal, à l'instar de nombreuses nations, s'engage résolument dans une quête déterminée de sa souveraineté économique. Dans ce cadre, la promotion du contenu local, assise sur un partenariat public-privé fécond, joue un rôle crucial. L'événement qui nous réunit ce matin se tient dans un contexte particulier, où le Sénégal vient d'extraire son first oil le 11 juin 2024. Secteur dans lequel le contenu local a été bien pris en compte. Le thème de ces assises, partenariat public-privé et contenu local, est donc d'une grande pertinence de façon plus générale. Mesdames, Messieurs, le Sénégal fait du contenu local un sujet clé pour stimuler sa croissance économique, renforcer sa souveraineté et améliorer les conditions de vie de ses populations. C'est ce que le président de la République a appelé le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Ce choix stratégique suppose une implication forte du secteur privé national qui doit jouer un rôle moteur dans la modernisation des processus de production, l'ouverture de nouveaux marchés et la valorisation des produits locaux. Des actions ont été réalisées par le passé pour améliorer l'environnement des affaires et favoriser l'attractivité de notre pays en termes d'investissement. Cependant, force est de reconnaître qu'elles ont été très insuffisantes au vu des enjeux et défis auxquels nous devons faire face et des résultats obtenus. Alors c'est dans cet esprit que le projet de transformation systémique du Sénégal a défini des orientations majeures pour l'atteinte de la souveraineté économique par l'élaboration d'une stratégie nationale de développement d'un secteur privé fort, intégrant la dimension territoriale dans l'ensemble, avec l'ensemble des parties prenantes. Pour réussir ce pari, plusieurs fronts sont à adresser. Il est indispensable d'appuyer le renforcement des capacités productives du secteur privé. Cela passe par le développement des compétences en quantité et en qualité, l'amélioration de l'accès au financement, l'adoption de technologies innovantes et l'accompagnement des entreprises dans leur expansion sur les marchés nationaux et internationaux. Un accent particulier doit être mis sur l'accroissement de la présence des entreprises nationales dans les pôles territoires. Le ministre de l'Industrie l'a dit, et dans les secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'énergie, les industries extractives, l'industrie de façon générale, la technologie, le numérique. Cela permettra de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur et de créer des emplois de qualité pour les Sénégalais, en particulier les jeunes. Le Sénégal doit également tirer parti de ses avantages comparatifs pour développer des produits et services de forte valeur ajoutée et intégrer les chaînes de valeur mondiales. Cela permettra de propulser le développement économique du pays et de le positionner sur la scène internationale. La collaboration entre les différents acteurs du secteur privé local et étranger, des pouvoirs publics et de la société civile est essentielle pour optimiser la valorisation des produits et services nationaux. Cette synergie permettra de relever les défis liés à la production de biens et services, à la commercialisation et à la promotion du Made in Sénégal. Mesdames, Messieurs, dès lors, la promotion du contenu local nécessite la mise en œuvre de mesures concrètes et concertées. Parmi ces mesures, on peut citer la consolidation des mécanismes existants. Le nouveau cadre des partenariats publics-privés, PPP, entièrement opérationnel, pose les jalons d'une implication accrue du secteur privé national et communautaire dans la réalisation des grands projets d'intérêt général. Par exemple, il est réservé au moins 33% du capital d'une société devant réaliser un projet PPP aux nationaux et la priorité leur est également donnée sur les opérations de sous-traitance dans le cadre des contrats PPP.
Le cadre de PPP met également à la disposition des autorités contractantes de l'expertise à travers l'Unité nationale d'appui au projet PPP, l'UNAP. Des moyens financiers sont également à disposition à travers le Fonds d'appui au PPP, le FAP, pour mieux faire face aux défis liés à la préparation et au développement des projets PPP. Ces deux structures relèvent de mon département. Bien sûr, la promotion du contenu local nécessitera de nouvelles mesures. Parmi celles-ci, on peut citer, et ça va dans le sens donc des recommandations du président Baïdy Agne, donc on peut citer, n'est-ce pas, l'adoption d'un cadre législatif et réglementaire plus favorable aux exigences de contenu local au-delà du secteur des hydrocarbures, notamment par la révision en cours du Code des investissements pour y intégrer cette préoccupation. Alors, le renforcement du dispositif d'appui aux entreprises nationales, notamment par le financement, il l'a mentionné comme étant une préoccupation, l'instauration de mécanismes d'incitation à l'investissement et le développement d'infrastructures nécessaires à la production et la commercialisation des produits locaux. Mesdames, Messieurs, il nous faudra aussi mobiliser tous les acteurs que vous êtes. Le succès de la stratégie de promotion du contenu local dépend de la mobilisation et de l'engagement de tous les acteurs concernés, à savoir l'État, le secteur privé national, la société civile, mais également les partenaires techniques et financiers. De ce fait, il nous faut renforcer l'esprit de dialogue public-privé, avec la mise en place d'un cadre harmonieux. Mon département y travaille déjà. Le gouvernement sait pouvoir compter sur les organisations du secteur privé, en général, et sur le CNP en particulier, de même que les chambres de commerce, j'insiste, notamment donc à l'échelle régionale, dans le cadre de la territorialisation de cet appui au secteur privé. Par ailleurs, les assises de l'entreprise constituent une plateforme idéale pour réfléchir sur des thèmes tels que la compétitivité du secteur industriel, mon collègue ministre du Commerce et de l'Industrie l'a mentionné, et la promotion du produire et du consommer sénégalais, y compris par une agriculture productive qui nécessite une réforme foncière qui fait l'unanimité. Il y a également l'innovation et la transformation numérique, le président Baïdy Agne l'a également mentionné, les réformes fiscales et réglementaires nécessaires pour soutenir le développement des entreprises dans un environnement de liberté économique au-delà des zones économiques spéciales. L'accélération de la transition énergétique dans le respect de l'environnement est également un sujet de discussion. L'insertion des jeunes en milieu professionnel, vous l'avez mentionné. La justice sociale et la protection en milieu professionnel. Mesdames, Messieurs, je voudrais souligner qu'une utilisation optimale des partenariats publics-privés est un défi que nous devons relever dans un contexte de maîtrise des finances publiques et de nouvelles ambitions pour la transformation systémique du Sénégal. Je profite de cette tribune pour lancer un vivant appel à notre secteur privé à prendre plus de risques en vue de profiter pleinement des potentialités de secteurs clés de notre économie. Cet appel est également valable pour les partenaires financiers bilatéraux et multilatéraux. Je le dis à tous les partenaires étrangers qui me rendent visite. Le bilan de l'État ne peut pas supporter le volume des investissements rentables nécessaires à l'émergence du Sénégal. Il nous faut ensemble, avec le contenu local, aller vers des PPP pour absorber les ressources disponibles. L'État est prêt à dérisquer les projets pour faciliter leur financement. Comme disait un collègue ministre lors des récentes assemblées annuelles de la BAD, il nous faut préparer les projets, les dérisquer pour faciliter leur financement. Préparer, dérisquer, financer. C'est une stratégie PDF. À ce titre, les secteurs de l'agriculture, où nous recherchons une souveraineté alimentaire, de l'industrie, où nous recherchons à transformer notre production locale, ainsi que les secteurs de l'éducation, de la formation et de la santé, du numérique, tous ces secteurs ont un réel potentiel en ce qui concerne la réalisation de projets PPP structurants et pouvant garantir un retour sur investissement. Dès lors où le retour sur investissement est garanti, il n'est pas nécessaire, n'est-ce pas, de s'appuyer exclusivement sur le bilan de l'État. Eu égard donc, au rôle crucial du secteur privé dans le renouveau urbain de nos villes, dans les pôles régionaux,
Le secteur de l'urbanisme offre également des opportunités de partenariat public-privé. C'est ce que nous appelons capitaliser sur le dividende de densité. Il s'agit de faire de notre urbanisation, qui a augmenté de 34% en 1976 à aujourd'hui 55% en 2023, en faire une opportunité pour servir une clientèle locale par un contenu local proche, urbain ou rural, beaucoup plus productif, et exporter les excédents entre pôles régionaux ou à l'étranger. La spécialisation relative des pôles régionaux, le ministre de l'Industrie a un peu touché ce point, est un objectif de ce point de vue-là. Des agropoles et des zones économiques spéciales peuvent faciliter la territorialisation de cette stratégie. Mesdames, Messieurs, notre pays est résolument déterminé à bâtir un avenir radieux pour sa jeunesse, pour également capitaliser sur notre dividende démographique. Dans un contexte où il n'y a pas de doute que le Sénégal devrait pouvoir capitaliser sur son dividende démocratique suite à la brillante élection du président Bassirou Diomaye Faye, nous attendons donc avec impatience les conclusions de vos assises. Soyez assurés que le gouvernement du Sénégal, sous la conduite de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et le leadership du président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, ce gouvernement ne ménagera donc aucun effort pour garantir les conditions d'une croissance économique durable et harmonieuse de vos entreprises. De ce dernier point de vue, Monsieur le Président, Baïdi Agne, donc je voudrais rassurer le secteur privé. Le cadre macroéconomique du Sénégal sera davantage assaini pour une souveraineté macroéconomique et des marges de manœuvre budgétaires retrouvées dès cette année. Comme le président de la République l'a dit dans le dernier communiqué du Conseil des ministres qui date d'hier, l'apurement de la dette intérieure légitime est une priorité immédiate de son gouvernement.